Tu veux les abdos de Cricri? Si. Mais en ce moment t'es plutôt... Alors sois bien attentif à la vidéo qui va suivre. Salut les athlètes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser une bonne séance abdos à la maison, sans matériel ou presque, avec surtout les bonnes postures et les bonnes techniques. Mais avant la pratique, un petit peu de théorie. La paroi abdominale elle est composée de 4 muscles. Du plus profond au plus superficiel, on a d'abord le transverse. Lui, il ressemble à une gaine, il fait vraiment tout le tour de l'abdomen. On a par-dessus le grand droit, le plus connu, les fameuses tablettes de chocolat. Et sur les côtés, on va avoir d'abord les obliques internes et par-dessus les obliques externes. Je vais même rajouter un 5e muscle sur l'abdomen, mais là qui est situé sur la face postérieure, c'est les carrés des lombes, les fameux lombaires qu'on va aussi travailler aujourd'hui. Ces muscles, ils servent à quoi ? Eh bien, ils ont d'abord un rôle de protection. Ils protègent les viscères, ils les retiennent. Ils servent aussi à protéger la colonne vertébrale par l'action de gainage. Ils servent à des mouvements d'expiration forcés. C'est pour ça que quand vous faites vos répétitions, pensez à bien expirer fort lorsque vous les faites. Et enfin, ils vont servir à rendre optimal des mouvements sportifs ou des mouvements de la vie quotidienne parce qu'ils permettent une bonne stabilité, un bon équilibre. D'un point de vue anatomique, ils servent à faire une flexion de la colonne vertébrale, une inclinaison latérale, un peu de rotation, et donc tout ça à la fois. Voilà, maintenant qu'on les connaît, on va pouvoir les faire bosser un peu. Ce que je vous propose, c'est 6 exercices dynamiques et 4 exercices de gainage. C'est parti. Exercice numéro 1, un classique, on attaque avec les crunchs. À la différence que ce qu'on fait habituellement, je vais vous demander d'avoir les pieds en l'air. Vous pouvez prendre une chaise, vous venez poser les talons sur la chaise ou sur un support en l'air, les genoux à peu près à 90 degrés. On part avec les mains sur les oreilles et on vient expirer en montant. Lorsque je monte, je viens ici vraiment rentrer le nombril, expirer au maximum à fond. Je serre également les fessiers. Et je viens tout refermer. Pourquoi je vous dis d'avoir les pieds en l'air? Simplement pour désactiver les fléchisseurs de hanches et travailler uniquement sur les abdos. Donc pensez à bien appuyer avec les talons sur le support sur lequel vous êtes appuyé pour bien travailler sur tout le grand droit. Deuxième exercice cette fois, c'est l'inverse, c'est les genoux qui vont venir au buste. Donc crunch inversé, on part pareil à peu près à 90 degrés, les bras le long du corps. J'inspire. J'expire et je pousse en montant. Je relève mon bassin, j'inspire et je viens expirer. Troisième exercice, les obliques. Cette fois, on vient poser pied sur genou, donc là, pied gauche sur genou droit. On part, comme tout à l'heure, en bas avec les crunchs, avec la main sur l'oreille. Attention, jamais on tire sur la nuque, hein. C'est vraiment le travail ici, c'est pas les mains qui viennent tirer sur la nuque. J'inspire, je monte, je fais ma flexion et ensuite j'expire sur ma rotation. Sur tous les mouvements que je vais vous montrer, faites attention de bien maintenir le bassin très fixe. Faut pas qu'il y ait de mouvement parasite. Donc je remonte, on inspire, une flexion, une rotation en expirant. Et donc on fait la même chose de l'autre côté avec pied droit cette fois sur genou gauche. Niveau plus difficile là-dessus, je vous propose les obliques en alterné. Donc on monte les genoux, les mains de nouveau au niveau des oreilles. Cette fois le coude vient chercher le genou et je tends en même temps la jambe opposée. Je repars vers l'arrière, je ne me repose pas complètement et je fais la même chose en expirant. Tout en contrôle, doucement. Ce rythme-là suffit pour bien ressentir. Quand vous faites vos séries d'abdos, soyez vraiment dans la sensation et faites attention à être dans le contrôle à chaque fois. Quatrième exercice, les sit-ups. Cette fois, on vient les semelles collées l'une à l'autre. On part les mains au sol et on vient chercher la pointe de pied en expirant, tout en contrôle sur la descente. On garde les talons proches des fessiers et on vient expirer en montant. Si jamais vous n'arrivez pas à monter tout en haut,
Je préfère que vous gardiez la stabilité en montant partiellement, donc ça donne ça. On reste stable. Je viens toucher et je viens monter. 5e exercice, lever up. Cette fois, on part jambes tendues, bras tendus et on vient chercher le plus haut possible avec les doigts, toujours en expirant là-haut. J'inspire et j'expire là-haut. Toujours travail lent et de qualité. Je relève légèrement les épaules et le bassin en même temps. Enfin, dernier exercice dynamique, cette fois on bosse sur les lombaires. On va venir à plat ventre, les pieds bien à plat au sol, les mains au niveau des oreilles. Et là je viens faire des extensions et me cambrer à fond au niveau du dos. Expire en montant, j'inspire en descendant, je viens toucher le bout du nez et je repars. Gardez bien les pieds au sol, l'idée c'est de cambrer au maximum, de monter le plus haut possible avec les bras sur les côtés. Voilà pour les mouvements dynamiques. Petit conseil, surtout si vous avez des problèmes au niveau lombaire, évitez de coincer les pieds et évitez également les mouvements de battement. Parce que là vous risquez de, si vous n'avez pas un très bon contrôle, vous risquez de tirer énormément sur le bassin, ça va creuser le dos et les lombaires vont pas du tout aimer. Maintenant les exercices de gainage. On a souvent tendance à voir le gainage comme quelque chose de statique. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on est en permanence en train de lutter contre une force, contre une contrainte. Donc finalement on cherche toujours l'équilibre dans le déséquilibre. Il va toujours y avoir des petits mouvements, même s'ils sont infimes, ils sont bien présents. On commence avec un classique des classiques, la planche, parfois décriée. Moi je l'aime bien mais il faut qu'elle soit bien réalisée. Souvent ce que je vois, c'est ça. Donc les bras entre les pieds. Ok, épaule alignée, voilà. Là je suis en planche, tout va bien. Non, parce que là ce qui manque c'est la fameuse rétroversion du bassin. Donc ça veut dire quoi? Hop, là je vous fais le mouvement. Là je relâche, hop, là je gaine fort. Pour mieux vous montrer, en fait lorsqu'on se met debout, la rétroversion ça veut dire quoi? Là je suis en antéversion, j'ai le cul sorti, le dos creusé. Hop, rétroversion c'est, je mets les mains là sur le haut des hanches, hop, et je viens pivoter vers l'arrière. Et là je suis gainé. C'est ce mouvement là qu'il faut réaliser sur sa planche, sinon on peut y passer des heures, ça sert à rien. Donc là, hop, je viens faire en sorte que mes hanches pivotent tout le bassin, pivotent vers l'arrière, je rentre le ventre, j'aspire le nombril, et là on maintient un vrai gainage. Maintenant qu'on sait comment faire, niveau 1 on a donc le trépied, j'aspire mon nombril. Niveau 2, on va avoir les mains parallèles l'une à l'autre, toujours en aspirant. Et niveau 3, je viens reculer un peu les mains et j'aspire très fort aussi, de nouveau mon nombril. Maintenant une variante de la planche que j'aime bien, surtout pour ceux qui ont mal au dos une nouvelle fois, c'est de venir lever les pieds, les coller les genoux, là on fait un bel angle droit, les mains croisées sur les épaules, j'inspire, j'expire, je remonte qu'une fois le plus haut possible et j'essaye toujours de monter, je monte vers mes genoux et je garde mon angle droit. Et là il va y avoir un gros travail, on va le plus sentir encore que sur la planche. Gainage numéro 2, les obliques. Alors pareil, souvent je vois ça. Voilà, donc là je suis en gainage et je travaille fort sur mes obliques. Non, qu'est-ce qui manque d'abord? C'est l'alignement cheville, hanche et épaule. Une fois que je suis bien aligné, il ne faut pas oublier de relever la hanche très haut pour ici créer le creux et vraiment travailler sur les obliques. Là je suis en gros travail sur mes obliques si je garde la hanche bien haute. Si c'est facile, je lève le bras. Et encore plus dur, hop, je viens lever la jambe. Et on réalise la même chose de l'autre côté. Troisième exercice, le holo. Cette fois, on tend les bras derrière, on tend les jambes, on relève les épaules, on tend les pointes de pied et on maintient la position. Si on est bien, on peut également faire un petit mouvement de balancier en gardant la même distance entre les mains et les pieds, en faisant gaffe à ne pas se désaccorder. Vraiment en gardant la même distance, et là le gainage va agir à fond. Et cette fois, dernier exercice pour les lombaires, on vient s'allonger sur le ventre, c'est le Superman. Donc, les bras le long du corps, on vient relever d'abord la ligne des épaules, on vient creuser à fond le dos, on vient cambrer à fond, on relève ensuite les mains vers le plafond, puis les pieds et les genoux. Et là, on vient cambrer au maximum et on redresse à fond et vous allez vite sentir que les lombaires vont bien fumer là-dessus.
Voilà des exercices classiques, mais qui, s'ils sont réalisés avec du contrôle et de la concentration, sont super efficaces. Maintenant, pour votre entraînement, pour les débutants, je préconise un tour de chaque exercice, avec 15 répétitions pour les exercices dynamiques et 30 secondes de maintien pour les gainages. Pour les intermédiaires, 2 tours avec 20 répétitions pour les abdos, 45 secondes pour les gainages, et pour les confirmés, 3 tours, 25 reps par abdos et 60 secondes pour les gainages. Pour les temps de repos, 30 secondes maximum entre les exercices, et on reste 1 minute tranquille maximum entre les séries. Voilà, n'oubliez pas donc que ces muscles, c'est la fondation de votre structure corporelle. C'est comme une baraque, si les fondations sont costauds, c'est toute la structure qui est solide. Maintenant, dernière chose, si l'objectif c'est d'avoir les tablettes de chocolat pour cet été, sachez que vous aurez beau faire une quantité astronomique d'abdos comme on a vu, si vous avez un taux de masse grasse corporelle trop important, et ben malheureusement vous aurez des abdos très solides, un très bon gainage, mais ces abdos seront recouverts. Pour les faire apparaître, il va falloir déjà surveiller l'alimentation, faire du cardiovasculaire un petit peu intense, du musculaire aussi, combiner les deux, et ça on le verra dans une prochaine vidéo. Mais attention, les tutos, les vidéos que vous voyez, perdre du gras ici, perdre du gras de là, en faisant des abdos, alerte balnave. On perd pas du gras en faisant des abdos, il va falloir faire d'autres choses, mais comme je vous le disais, on verra plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Moi je vous dis à une prochaine fois et n'oubliez pas que personne n'est parfait mais tout le monde peut s'améliorer.